Bonjour messieurs dames, nous sommes aujourd'hui de retour pour le 7e épisode. Aujourd'hui, 3 sujets principaux. On va parler de nos balades à Fisherman et de tous les événements qu'on a pu voir, ainsi que des anecdotes assez rigolotes. Ensuite, on va parler de l'argent, faire un comparatif un peu avec le coût de la vie en Europe et à San Francisco, ainsi que plus globalement aux États-Unis. Et on finira tout ça par quelques petites anecdotes autour d'une soirée qu'on a passée au Castro avec des potes français. Eh ben écoutez, si c'est bon pour vous, on peut y aller. C'est parti! Et ben déjà pour commencer, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et du coup, aujourd'hui, on va parler, comme je vous l'avais dit, de nos balades à Fisherman. Fisherman, c'est littéralement, comme je vous l'ai déjà dit pas mal de fois, l'endroit le plus touristique de la ville et surtout l'un des endroits le plus proche de où on résidait. Donc on y allait vraiment beaucoup de fois, même quasiment tous les jours, hein, donc c'est vraiment quelque chose qu'on faisait régulièrement. Et je vais vous parler du coup un peu de tous les trucs qu'on a pu voir. Il y a notamment un truc que j'ai beaucoup aimé et qu'on a même vu je crois 2 fois, il y a eu 2 événements de ce type. Après il faut savoir qu'on est resté là-bas quasiment, 2 semaines, en vrai c'est pas quasiment, c'est 2 semaines. Du coup forcément si c'était la même journée peut-être qu'ils le font toutes les semaines. Mais en gros ce qu'on a vu c'est une sorte de festival de lowride. Alors je sais pas exactement comment on dit ça parce qu'au début je pensais qu'on disait lowride cars et je me suis renseigné et non on dit lowriders. Ce qui change énormément. En gros, ce sont des voitures typées West Coast à l'américaine où en fait il y a tout d'un coup des suspensions de devant et de derrière qui se soulèvent quoi. C'est pas les suspensions qui soulèvent mais en gros qui font soulever la voiture et ça fait un peu comme c'est un peu cliché hein, mais ça fait un peu comme dans GTA San Andreas vous voyez où tout d'un coup t'as une mission où en fait il faut qu'une femme tombe amoureuse de toi et pour ça il faut que tu fasses il faut que tu en jettes plein la gueule tu vois et en gros qu'avec ta voiture tu fasses les meilleurs moves et tout et c'est exactement ça. C'était très marrant parce que tu voyais vraiment dans la voiture, c'était vraiment genre des gros costauds typés Amérique latine avec des gros tatouages. Et puis dès qu'ils passaient devant des touristes, parce qu'ils voyaient très bien ceux qui étaient touristes, ceux qui ne l'étaient pas, on faisait des coucous, ils nous faisaient des coucous aussi, c'était assez marrant. Et vraiment, c'était en fait sur toute l'avenue de Fisherman, on va dire au bord de toutes les jetées, quoi, où vraiment on les voyait, ils faisaient leur truc et tout en plein milieu de la rue. C'était très sympathique et le fait de le voir vraiment de visu pour de vrai comme ça, c'est assez impressionnant. Ça va vraiment haut, t'as l'impression que les mecs, c'est pas une voiture en fait, que c'est un Transformers et qu'à tout moment la voiture elle peut un humanoïde hyper chelou qui fait des trucs peu convenables et qui va devenir un nouveau Godzilla quoi un peu c'est vraiment étonnant en vrai comme truc. Moi, je serais pas rassuré dans la voiture à la place du passager, vous voyez. Ensuite, on a eu, un peu plus tard, on a croisé une fanfare. Faut savoir que aux États-Unis, les lycées, les universités, ils ont énormément d'activités. Donc ça peut être par rapport au sport, par rapport à la danse, par rapport au théâtre. Ils font énormément de choses et ils sont extrêmement fiers en fait de représenter leur lycée ou leur école ou leur université, que du coup ils font des fanfares. Il y a vraiment tout un truc autour de l'école, de l'université. Il y a des logos, il y a genre des couleurs, il y a des chants, il y a des trucs. C'est vraiment c'est hyper complexe en fait. Aux États-Unis, il y a une fierté d'être dans telle ou telle école qu'on n'a pas du tout en France ou voilà, ou en tout cas en Europe, c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Et du coup, on a pu avoir la chance de croiser ça, encore une fois, sur la même rue que les lowriders. Il y avait des majorettes, il y avait des musiciens, du coup des chanteurs, des gens qui criaient, il y avait des slogans, il y avait des couleurs, il y avait des drapeaux, il y avait plein de choses. Et vraiment, c'était impressionnant. C'est un truc vraiment gigantesque. Hein. Je sais pas sur combien de centaines de mètres il y avait cette fanfare, mais en tout cas, c'était assez impressionnant. Hein. Puis alors, c'est millimétré.
le moindre geste est hyper calculé, parfaitement travaillé, une chorégraphie mais au poil de cul près. Donc non, vraiment c'est assez impressionnant. T'en as, je sais pas comment ils font pour faire ce qu'ils faisaient avec les baguettes, mais alors je sais pas, c'est quoi en fait, tous les élèves sont des futurs funambules ou comment ça se passe? Parce que vraiment ils font des trucs avec les baguettes, avec les drapeaux, mais c'est impressionnant. Et en plus ce qui était marrant, c'est que t'avais vraiment des gens au milieu, donc peut-être plutôt des profs ou des enseignants ou alors des gens qui étaient là pour les aider un peu, qui ramassaient les drapeaux ou les baguettes dès qu'il y en a une qui tombait ou je sais pas trop quoi. Donc vraiment ils avaient une préparation incroyable, une organisation du feu de Dieu, comme quoi dans une seule et même rue on peut trouver des trucs des fois qui n'ont strictement rien à voir, mais tous les clichés américains, en quelques jours on les a eus, donc c'était très sympa et c'est aussi pour ça qu'on vient forcément pour voir un peu tout le folklore qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe quoi. Là aussi une troisième anecdote qui va être beaucoup plus courte et qui est beaucoup plus chelou entre guillemets, c'est que on avait l'habitude de voir un clown au milieu de ce Fisherman, vraiment dans un angle de rue, et je me souviens que ce clown c'est vraiment le cliché du clown qu'on n'a pas envie de croiser en bas de chez soi, même en pleine journée quoi. Déjà la nuit non, ça c'est sûr, mais en pleine journée on n'a pas trop envie de le croiser. C'est vraiment le clown typique avec ses souliers qui font 3 mètres de long, son nez rouge qui brille vraiment quoi. C'est un peu comme s'il y avait en fait du sang dessus, c'était pas vraiment du maquillage ou c'était pas vraiment juste un accessoire qu'on met sur son nez, non, c'est un peu chelou. Et vraiment avec du maquillage très mal foutu quoi, un peu dégoulinant, pas très voilà. Et en fait le mec avait une grosse sono, il mettait de la techno, des musiques électro, en fait c'était une sorte de reprise de musique assez connue, vous voyez un peu ce cliché là, genre on va mettre du Mozart mais avec des boum 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 boum, tu vois. Et en fait le mec il faisait des ballons, donc des petits chiens, des petits trucs comme ça. Et il y avait vraiment une machine qui lâchait des bulles dans l'air. Un peu comme toi par exemple quand tu prends ton petit jouet à bulles là et que tu souffles dedans. Là c'était une machine qui le faisait. C'était bizarre comme personnage, moi je trouvais. Je sais pas. Si j'avais 10 ou 15 ans de moins, je pense que j'irais pas prendre un ballon chez ce monsieur, quoi, vous voyez. Et je sais qu'il y a même des enfants qui avaient peur de lui, tu vois, et j'étais en mode, bah ça fait chier, parce que le pauvre, il est vraiment là tous les jours, on sent que c'est juste un mec, en fait, qui peut-être a envie de se faire un peu d'argent, et qui est un ancien clown, ou j'en sais rien. Mais tu vois que, bah les gens étaient pas très rassurés, quand même. Merci Stephen King, mais... Mais bon, au moins, il aurait mis un peu d'ambiance, voilà, et ça fera une bonne anecdote, comme on dit. Et là, c'est le cas. Ensuite, on est passé, donc ça c'était à côté, je me souviens, du musée de Madame Tussaud, on est passé dans un magasin de bonbons. Alors, comment dire ça? On a en France aussi des magasins de bonbons, de friandises, on peut notamment en retrouver à Lyon 5, dans les endroits touristiques encore une fois. Nous je sais qu'on a un truc à Lyon, c'est un truc de pirate avec plein de stands de bonbons de partout, des trucs, mais on a je sais pas combien de tonnes là-bas dedans. Bah là, faut savoir que c'est pareil, mais sur 3 étages, et vraiment le côté assumé du vous allez prendre du poids, ce n'est pas bon pour votre santé, vous allez être gros, vous pouvez avoir des maladies graves, mais c'est pas grave, on s'en fout, on assume ce truc-là. Si vous venez ici, c'est pour prendre du poids et c'est pour être en mauvaise santé. Il y avait des phrases durant tout le long de notre périple là-bas, périple c'est un bien grand mot, vraiment des phrases en mode, alors, j'ai pas les punchlines comme eux, ils les ont, et peut-être que si je retrouve des photos, et je crois que j'en ai, je vous les partagerai directement sur le montage, je ferai comme la dernière fois un petit montage assez rigolo avec une musique assez rigolote, pour montrer un peu toutes les anecdotes qu'il y a autour de ça, toutes les phrases que les mecs ont trouvées, des punchlines de fou pour dire « Ouais, ici, vous allez être gros et c'est trop cool ». Et vraiment, en fait, c'est sur 2 niveaux, et waouh, t'as de tout, mais vraiment de tout, c'est typiquement le genre d'endroit où tu te dis, je comprends pourquoi les Américains sont gros. Et nous, on a ça encore une fois en France, hein, voilà, mais c'est des petits trucs finalement par rapport à ce que eux ils ont. Eux, ils ont toutes les marques les plus grasses et dégueulasses au monde. Tu vois que les bonbons, ça coule de graisse, un peu comme le nez du clown avant, mais là, sauf que c'est pas du sang. Enfin, je sais pas, parce que vu ce qu'ils mettent dedans, j'en sais rien, mais vraiment, ça donne pas envie. Et c'est vraiment des trucs, mais t'as plein de stands de partout, t'as du chocolat, t'as des guimauves. C'était un moment assez rigolo parce que c'est rare quand même qu'un magasin, tu sais, nous en France par exemple, même dans les magasins d'alcool, dans les caves à vin ou dans les trucs comme ça, même dans les pubs d'une façon générale, on va souvent te dire, oh bah non, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour ou diversifiez un peu vos aliments, quoi. Dans ce magasin, ils se sont dit, tout ça on s'en bat les couilles, on jette par la fenêtre, nous ce qu'on veut c'est que les gens deviennent gros et gras. Et là j'ai envie de mettre une musique derrière en mode Not born in the USA, I was... Ah, c'est ça. Et ensuite du coup bah comme je vous l'avais dit, on est parti un peu plus loin vers Embarcadero, donc là en fait on rentre plus on va dire dans le centre-ville mais toujours sur la côte. Là en fait c'est vraiment l'endroit où il y a plein de gros buildings, des parcs, et vraiment c'est avec le coucher du soleil, parce que nous à ce moment-là c'était la fin de journée, c'était absolument magnifique comme endroit.
Et il y avait, alors une petite anecdote, parce que c'est vraiment la première qui me vient là comme ça, c'est que je me souviens qu'il y avait un petit parc justement, juste, mais vraiment sur la côte, hein, c'est-à-dire t'avais toutes les jetées à côté, après t'avais le pont, et entre les deux, t'avais littéralement un petit parc comme ça, qui donnait directement sur l'océan, en tout cas sur la baie, et t'avais plein de chiens qui couraient, qui jouaient, qui s'amusaient, et là vraiment je me suis dit, mais t'imagines, tu vis dans la ville, et le soir tu te dis, je peux ramener mon chien ici, je pense que pour un chien c'est l'endroit idéal, même pour toi, t'as une vue absolument splendide. Alors les chiens s'en foutent de la vue des immeubles, tout ça. Pour toi, pour l'être humain que tu es, pour me dire que tous les jours, ou assez régulièrement dans la semaine, je peux aller à cet endroit, promener mes chiens, et qui rencontrent d'autres chiens, d'autres gens. C'était hyper chill, hyper tranquille, ça faisait du bien de voir ça. Des gens qui souriaient, des chiens qui couraient, qui s'amusaient, qui jouaient, c'est trop mignon. Donc... Donc un très bel endroit, et vraiment avec le coucher du soleil derrière les gros buildings, c'était super, il y avait un soleil magnifique. Vraiment on a été gâtés par rapport à ça, il a quasiment pas plu en fait durant tout notre séjour. Je trouve que c'est parfait justement pour clore tout ce passage sur Fisherman et Embarcadero et toute la côte est là comme ça, parce que vraiment c'était une vue splendide, un moment magnifique, un peu ce genre de moment où juste t'es là, tu vis le truc, sur le moment tu te rends pas forcément compte que c'est incroyable ce que tu vis, et c'est là en revoyant les photos et en vous en reparlant que je me dis waouh, quand même, c'est super beau. Bon, maintenant qu'on a parlé plaisir, anecdotes, trucs sympas, etc., parlons des choses qui fâchent, l'argent. L'argent, à San Francisco, bah forcément, c'est une très grande ville touristique, et je vais pas mal la comparer à Paris, notamment en France, où bah forcément c'est des endroits où le coût de la vie est cher d'une façon générale. Je crois que je vous en avais déjà parlé plus ou moins quand je parlais de la pauvreté un peu à San Francisco, tout ça. Et ben c'est ça, en fait, c'est que bah forcément c'est une ville où le fossé est quasiment autant creusé qu'à Paris, ce n'est pas un petit peu plus. Vous voyez, entre la classe populaire et la classe de gros richos qui s'en mettent plein les poches. C'est un peu facile dit comme ça, mais on n'est pas sur un podcast politique, merci bien. Et du coup, le coût de la vie à San Francisco, il est pas si cher que ça par rapport à ce que j'ai pu voir sur Paris par exemple. Mais il y a quand même des trucs effectivement qui peuvent faire un peu tilter sur le coup quoi. Notamment, je me souviens qu'on allait du coup à un moment donné dans un supermarché, parce que bon, acheter tous les jours des burgers ou des pizzas c'est bien gentil, mais à force ça coûte vraiment cher. Et là on s'est dit, bah tu sais quoi, on va quand même se faire à manger, on a la chance d'avoir une cuisine absolument fou. Du coup bah go, on se prend des trucs. Bah vous savez, en France on se plaint sur le fait que les pâtes ont grimpé drastiquement ces dernières années, notamment après le Covid. Là-bas il faut savoir qu'un sachet de pâtes, un paquet de pâtes, à 500 grammes, 1 kilo, on va dire, dans le pire des cas, vraiment, c'est 2,30$ minimum. Alors qu'en France, par exemple, on va prendre l'exemple justement sur le paquet de pâtes que j'ai vu là-bas, la marque Barilla. En France, on peut en trouver à 1,30€ à peu près. Entre 1,10€, 1,30€, parfois un petit peu plus, peut-être, ça dépend dans certains magasins, dans certains supermarchés et tout. En tout cas, chez nous, c'est à peu près 1,30€. Là-bas, c'est 2,30$ minimum. Voilà, vraiment, j'ai trouvé des paquets de pâtes à 3-4$, hein, alors qu'il n'y a pas grand chose dedans, il n'y a rien à dire de plus. D'une façon générale, forcément, c'est une ville touristique, nous on a fait des choses de touristes, donc forcément les prix sont assez élevés. L'autre fois je parlais de la tour du Covid, ben voilà, 10$ pour monter, bon, comment te dire, voilà. Mais c'est vrai que rien que pour manger, par exemple, un burger ou des pizzas ou ce genre de choses, c'est vite extrêmement cher. Et pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis, il y a le prix de base, après il y a les taxes qui sont rajoutées directement et les pourboires. Les pourboires, donc, c'est toujours entre 10, allez, maximum 25% de la somme de base que tu as payée. Donc, par exemple, je sais pas, si tu as payé une bière à 8$, eh bien tu vas avoir un tips, comme ils appellent ça, hein, donc un pourboire à peu près 1$, 2$ dans ces eaux-là. Donc ça fait que en gros pour une bière que tu vas payer 8$, tu rajoutes les taxes et les tips, tu en as pour facilement plus de 10$, alors que bon, t'as juste pris une pinte quoi. Et il faut savoir aussi qu'il y avait un truc un peu particulier, quand tu payes par carte, alors soit ils prennent ta carte et ils se disent bon bah nous on fait notre truc, il n'y a pas de souci là-dessus, et toi tu leur précises sur la note le pourboire que tu veux leur donner, soit en fait directement des fois tu payes avec ta carte et c'est quand tu l'as enlevé qu'ils te demandent des pourboires. Et tu te dis oui bah ils doivent enregistrer la carte pendant quelques secondes, le temps que tu fasses ton truc et après c'est bon, ils suppriment tes coordonnées et puis c'est fini quoi, donc du coup ça prend après un peu plus tard quoi. Et ben non. Parce qu'une fois, et même plusieurs fois, je mets ma carte pour payer, donc par exemple, je sais pas, exemple tout bête, une pinte à 6$, hop, je mets la carte dessus, ça prend le truc, je l'enlève, ça me met, bah voilà, choisissez votre pourboire, donc je mets 1,50$, j'appuie dessus, je vais ensuite sur mon application Revolut,
Où là, en fait, je vois dans mes relevés de compte que non, il y a bien 6 dollars qui ont été prélevés et pas 8, par exemple, ou pas 7,50 si j'ai mis 1,50 de pourboire. Et même encore après, j'ai vu les jours d'après, j'ai vu que ça n'avait pas été pris. Donc j'ai pas compris. Je dis, mais est-ce que ça veut dire que c'est la boîte qui leur donne cet argent, avec les bénéfices qui se font à la fin du mois? Comment ça se passe? J'ai pas tout compris. Du coup, bon, bah ça reste un peu une sorte de mystère. Et pour ceux qui connaissent pas, en fait, Revolut, ça te permet en fait de mettre de l'argent de ta banque sur l'application. Et ensuite, sur l'application, tu peux le transformer en n'importe quelle monnaie. Donc là, c'était le dollar, par exemple. Et franchement, c'est pratique parce qu'il n'y a pas de frais supplémentaires, sauf si tu le fais le week-end. Voilà. Alors, il faut savoir que, aussi, en euros, par exemple, imagine, tu mets 20 euros. En dollars, ça fait à peu près 23, 24 dollars. L'euro reste quand même plus fort, mais globalement, avec les taxes et les pourboires, pas forcément, tu payes un peu plus. Alors concrètement, sinon, en dehors, combien ça coûte à peu près? Et ben c'est vrai que c'est extrêmement cher. Par exemple, pour ne serait-ce qu'un burger, t'en as pour minimum 10 dollars. Certains vont me dire en France c'est pareil, tu vas te prendre un petit burger, même, enfin maintenant même au McDo, à Burger King, ça coûte la peau du cul pour juste un petit menu à la con quoi. Mais là-bas c'est quand même beaucoup plus cher parce que comme je vous l'ai dit, c'est quasiment les mêmes tarifs, voire un peu plus, mais en plus derrière t'as les taxes et les pourboires. Et il faut savoir par exemple que pour prendre des burgers là-bas c'est minimum 10 dollars, les pizzas c'est minimum 20-25 dollars pour les trucs qui sont pas forcément plus gros que chez nous, contrairement à ce qu'on croit. Là où à New York, bah, par exemple, on pouvait prendre des parts de pizza pour 1 ou 2 dollars. En fait, là-bas, il n'y a rien de petit. C'est-à-dire, en tout cas à San Francisco, c'est-à-dire que t'as jamais de produit à moins de 5 dollars. Genre t'as un petit creux, tu veux te prendre un petit truc, même un petit café, un machin comme ça, il y a rarement des choses intéressantes à moins de 5 dollars. Ou alors c'est vraiment des trucs minuscules que tu finis en à peine 2 secondes et ça vaut pas le coup. Et ça reste quand même cher pour ce que c'est. Il y a aussi les marchés, donc ça je vous en ai parlé je crois au premier épisode, voire au deuxième. En fait les marchés, il y en a pas mal à San Francisco, et ça c'est vraiment bien, parce qu'on pense souvent, on se dit mais voilà, les États-Unis. Non, il y a aussi vraiment des produits, on va dire locaux. Il s'avère que ça reste quand même extrêmement cher. Par exemple j'ai voulu prendre des figues, vraiment les figues je crois pour un petit... Ouais, un petit sachet de figues, on va dire qu'il y en a peut-être 7-8 dedans, grand max. J'en ai eu pour quasiment 8-9 dollars. T'es en mode, ah oui, donc en fait, c'est limite 1 dollar la figue, quoi. Donc ça fait très mal au cul, sans vouloir être grossier. Pareil, par exemple, on va dans des restaurants, on va dans des trucs, alors ça, les restaurants, c'est normal, mais la plupart des restaurants où on a arrêté de plus vouloir aller, ça coûte extrêmement cher, ça coûte minimum 30-40 dollars pour un plat. Alors des fois ça dépend, on peut tomber sur des trucs plutôt sympas, on peut tomber quand même sur des... Voilà, moi j'avais toujours le fameux destination USA qui me donne des fois des adresses où c'est un peu moins cher. Par exemple, on a pu aller dans un bar où on a trouvé des bières à 6 dollars, alors que, d'habitude, les bières à San Francisco, tout ce qu'on a pu voir, c'est minimum 8, voire 9 dollars. Et en plus, ce bar était absolument génial. Voilà, ça passe du Lynyrd Skynyrd, l'ambiance est trop cool, la déco est magnifique, très bonne adresse. Très très bonne adresse. Mais en tout cas, voilà, sachez que, effectivement, San Francisco, ça coûte, selon moi, plus cher que New York. La côte ouest, de toute façon, c'est connu pour être extrêmement cher. Mais je crois qu'en tout, par personne, on a dû mettre à peu près 1500 dollars, voire peut-être encore un peu plus. Sur place, on a beaucoup dépensé, mine de rien. On s'est fait plaisir aussi, c'est le but, hein. Mais c'est vrai que le moindre petit truc, ça peut coûter quand même, voilà. Une journée, en moyenne, on faisait facile 30-40 dollars, alors que juste on mangeait normalement. Si c'est pas des fois un peu plus, suffisait qu'on fasse des activités ou ce genre de choses, ça peut monter vraiment très vite. San Francisco, c'est une ville chère, et je dirais même un peu plus cher que Paris, d'une façon générale. Et du coup, pour finir, on va parler de la soirée au Castro. Alors il faut savoir que, pour remettre un peu les choses dans son contexte, à l'auberge, on a tous les soirs des activités qui sont proposées. Ça peut être en journée, ça peut être un soir aussi d'ailleurs, c'est pas forcément que le soir. Et ça peut être par exemple, tiens, on va aller à la plage, ou là on va aller à tel endroit, ou là on fait une soirée billard, là on fait une soirée cinéma. Et il s'avère qu'à ce moment-là, du coup, c'était la soirée tournée des bars, au centre-ville de San Francisco. Et du coup, nous on a vu ça, on s'est dit vas-y, on propose aussi à des gens qu'on a rencontrés à l'auberge pour qu'on fasse un truc. Et du coup, à ce moment-là, on connaissait un couple de femmes, du coup, françaises, qui du coup se faisait un gros road trip, mais j'en parlerai un peu plus tard. Et vraiment, on se dit, on va leur proposer, et du coup, on se rejoint au rez-de-chaussée, et après on y go. À ce moment-là, moi j'étais en bas avec Eddie, donc vers la cuisine, tout ça, parce qu'on essayait de réparer la télé qui marchait pas, voilà, c'était un peu compliqué. Et là, du coup, il s'avère que à ce moment-là, je rencontre un autre Français qui venait d'arriver, donc un Breton, ou Normand, je sais plus, mais en tout cas, il venait vraiment du nord-ouest de la France. Et là, on a commencé un peu à parler, et c'est du coup là que je lui dis, écoute mon frérot, si tu veux, ce soir on fait une soirée tournée des bars, est-ce que ça te dit de venir avec nous? Du coup, on parlait un peu, sauf qu'en fait, il fallait qu'on retrouve les filles en haut, et qu'ensuite on y aille, et que là-bas, on rejoigne un intervenant ou une intervenante pour ensuite faire la tournée des bars. Sauf que du coup, on s'est mis un peu en retard,
Je nous ai mis un peu en retard, on va dire, et du coup, dès qu'on est parti avec les filles et le pote en question, on va l'appeler le Breton, comme ça au moins il n'y a pas de... Voilà, hein. Je veux pas mettre de prénom ni de nom, donc du coup on va l'appeler le Breton, et du coup on va directement sur place, donc en fait il fallait qu'on se retrouve dans un hôtel, et là du coup la réceptionniste vient de nous dire, bah en fait je suis désolé, mais là ils sont partis il y a 5-6 minutes, donc je sais pas si vous pouvez les joindre ou pas, et bah il s'avérait qu'on n'avait pas de numéro, on n'avait rien, du coup on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, on décide déjà de faire un peu le tour des bars dans le centre-ville, et là, il s'avère qu'on tombe dans un bar où on se dit tiens c'est pas mal, il y a du monde, c'est très animé, vas-y on rentre, on voit un peu ce que c'est. Une sorte un peu de gros pub irlandais, très gros, mais avec un peu ce côté industriel, c'est-à-dire t'avais quand même énormément de tables, et c'était voilà très sombre, très grand et tout, et là on se dit bah vas-y c'est quoi, on va voir si on peut boire un coup. Et il s'avère qu'il servait quasiment plus juste pour des gens qui voulaient boire un coup, et il y avait plus de tables disponibles, du coup on s'est dit bon on va aller ailleurs. On ressort, et là on croise deux Américains qui nous prennent pour des Texans. Genre on commence à parler avec eux, on échange, puis ils disent mais attendez, vous venez du Texas vous non? Non, on vient de France. Bretagne, Lyon et le sud de la France, voilà. Donc on est vraiment sur... bon, c'est pas du tout ça. Mine de rien, ça veut dire qu'on a un bon accent américain, c'est plutôt sympa. Et du coup, on fait encore un peu le tour du centre-ville, et puis on trouve pas vraiment grand-chose, parce que le couple, du coup, était un peu en mode, bah oui, mais nous, on aimerait qu'il y ait un peu de vie quand même dedans, et si on va dans des bars où il y a personne, voilà. Et il s'avérait qu'il y avait beaucoup de bars où il y avait pas grand monde, et pourtant, c'était pas très tard, hein, ça avait 20h, 21h, on était certes en milieu de semaine, mais quand même, c'était plus le mercredi au jeudi, donc on s'est dit, bah, il peut y avoir un peu de monde quand même, tu vois, on va un peu se marrer. Bah, il s'avérait que non, et du coup, elle propose qu'on aille directement au Castro. Parce que bah, c'est vrai que là-bas, c'est un endroit qui est super sympa, c'est très convivial. Du coup, on y va. Et il s'avère qu'on va dans le bar où le mec nous avait dragué, voilà, avec sa tenue cuir moustache, comme j'ai pu vous le raconter, je crois, au deuxième ou troisième épisode. Il s'avère que, contrairement aux autres, comme je vous l'avais dit, aux autres endroits, aux autres bars de la ville, les pintes étaient pas chères du tout. On était vers du 6$ plutôt que du 10 ou du 8 ou 10. Et du coup, on rentre dedans. Alors malheureusement, c'était qu'en liquide. Je crois que leur carte, enfin en tout cas que la machine pour les cartes bleues ou les cartes bancaires ne marchait plus. Et ça s'avère que Eddie et moi, on n'avait pas ce qu'il fallait. Du coup, ils nous ont payé et on a passé un peu la soirée à parler, etc. Et du coup, je voulais passer aussi un peu de temps à vous parler de ces personnes qu'on a rencontrées. Déjà, donc du coup, le couple, il faut savoir que une des deux était prof, l'autre était, je crois qu'elle travaillait comme coach sportif ou coach de fitness ou voilà. Et en fait, il s'avérait qu'elles avaient un parcours absolument fou. C'est du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain, c'est bien sûr fait avec le temps, mais elles se sont dit, on part, vraiment, on se fait un road trip sur toute l'Amérique du Nord et du Sud, et on se dit, on a, je crois que c'était 20 000 balles, et vraiment, on part pendant quasiment un an, et on se fait plaisir, on se fait plein de trucs, on se fait un gros trip, un truc de fou. À Las Vegas, elles se sont, je crois, fiancées ou mariées, la demande a été faite au Grand Canyon, je crois, enfin un truc de malade, vraiment, elles se sont dit, là, on va se faire plaisir, let's go. Et lui, du coup, il était venu à la base pour le travail, donc le breton, hein, comme je l'appelle, c'est un peu cliché, mais c'est pour, voilà, un peu le situer. Et vraiment, lui, il venait donc à la base pour le boulot. Et en fait, il s'avérait qu'il se dit, bah, tu sais quoi, j'ai un peu le temps, apparemment. Les billets d'avion, c'est moins cher si je pars un peu plus tard. C'était, je crois, sa boîte qui lui payait le trajet en avion. Mais du coup, il s'est mis d'accord avec la boîte pour dire, bon, bah, écoutez, je pars un peu plus tard, c'est moins cher pour vous. Et moi, comme ça, j'en profite un petit peu, quoi. Et du coup, il est resté un peu, je crois qu'il est resté une semaine ou une semaine et demie. Il a fait un petit road trip un peu dans toute la Californie, vers aussi pareil, le Grand Canyon, tout ça et tout. Et du coup, là, il était un peu, on va dire, sur une sorte d'escale à San Francisco pendant quelques jours. Et du coup, on parle un peu des projets, de tout ça. On apprend un peu à se connaître aussi, à savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là, qu'est-ce qu'on aime faire, se donner un peu des tips, des trucs un peu sympas. Et puis voilà, comme ça, bah, histoire de pouvoir échanger un peu, on a passé une bonne soirée, on a bu une bière ou deux, c'était vraiment très cool. Et du coup, vraiment, on a passé une excellente soirée, c'était la première soirée qu'on a passée vraiment en tant que telle avec d'autres gens, et c'était génial. Très bon moment, et je les remercie pour ça, parce que, bah, c'est con, mais même si on va des fois à l'autre bout du monde et qu'on n'y va pas pour trouver des Français, le fait d'en avoir aussi, ça fait du bien, parce que Dieu sait que moi, j'ai eu un peu de mal avec la langue parfois. Je sais par exemple que le breton venait juste d'arriver, et du coup, j'ai commencé à, voilà, nous, on avait déjà pas mal tourné dans la ville. Du coup, on a pu un peu lui dire les bons endroits, les places to be. Accent affreux, nul, nul. Et vraiment, on s'est dit, bah voilà, comme ça, on s'entraîne un peu tous ensemble. Et c'est vrai que c'était vraiment agréable, ça j'ai trouvé quand même. Et c'est là aussi qu'on s'est rendu compte, et je vais un peu finir là-dessus, qu'il y a énormément de Français qui partent à San Francisco, et la plupart, c'est pour des road trips, pour ce genre de choses. J'y reviendrai un peu plus tard à mon rapport à ça, parce que voilà, ça va être une remise en question dont je parlerai au prochain épisode.
mais vraiment c'est très agréable de pouvoir entendre un peu le pourquoi du comment est-ce qu'ils sont ici, qu'est-ce qui les intéresse vraiment à San Francisco. On n'a pas tous forcément les mêmes intérêts. Là, on peut déjà voir des profils assez différents. T'en as un qui vient pour le boulot, d'autres qui viennent ici vraiment pour vraiment kiffer leur vie. Il n'y a pas d'autre terme, hein. C'est vraiment visiter, voyager, se faire plaisir, et même se fiancer, se marier. C'est fou quand même cette histoire, je trouve. Et de vraiment voir qu'on est tous un peu différents, qu'on voit un peu tous ce voyage un peu différemment, qu'on s'est organisé un peu différemment. Ça permet aussi peut-être de réfléchir un peu plus au prochain voyage, de comment on peut faire, de se rassurer aussi. Je sais que par exemple le Breton avait pris la voiture, et c'est vrai que moi à la base c'était il y a vraiment une grande peur pour moi, j'avais peur qu'il se passe des choses, qu'on se fasse baiser financièrement parlant, qu'il y ait des trucs un peu comme ça, ça se passe pas forcément très bien, ou que ce soit compliqué avec l'essence, soit compliqué avec... Et lui vraiment il nous a rassuré là-dessus, il nous a un peu parlé de comment ça se passait pour lui, bah que voilà en fait ça fait déjà une semaine qu'il prend la voiture, que c'est pas si cher que ça, et que voilà, et que c'est vraiment très utile pour lui, il a pu voir plein de choses, et du coup ça m'a redonné envie de faire ça, mais j'en parlerai encore une fois, là je m'emballe un petit peu. Du coup je trouvais ça vraiment bien, et la soirée était vraiment très agréable, et merci vraiment au Castro, parce que c'est vrai que c'est un endroit qui est incroyable, c'est pas cher, on passe des bons moments, donc merci à eux, et peut-être à une prochaine fois, on verra. Et voici du coup pour cette émission. Alors je sais peut-être que la fin, peut-être que c'est un peu osef, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que c'était vraiment un très chouette moment, et ne serait juste que pour que je puisse m'en souvenir si jamais un jour je retombe là-dessus. Mais écoutez, la semaine prochaine, on va parler de la ville qu'il y a de l'autre côté du pont, Sassualito. On va parler un peu toute cette partie qu'on a fait en vélo, parce qu'on a tout traversé en vélo, on a tout fait en vélo, c'était magnifique. Et ensuite, ça je vais encore y réfléchir si je vous en parle ou pas, mais parler un peu aussi du projet de voyage et un peu de la remise en question que j'ai eue à ce moment-là. Je me souviens que j'ai passé une soirée où j'étais un peu déprimé, et je vais vous en parler un petit peu aussi. Et je trouve ça intéressant aussi de savoir un peu ce pourquoi je suis parti à San Francisco, pourquoi est-ce qu'on l'a fait, et quelles étaient un petit peu nos attentes aussi par rapport à ça. Donc peut-être qu'on parlera de ça à la prochaine émission, ça peut être plutôt intéressant. Sur ce, écoutez, je vous souhaite vraiment de passer une bonne semaine. J'espère que l'émission n'était pas trop brouillonne et qu'elle vous a bien plu. Bonne soirée à vous. N'oubliez pas que les Français sont des Texans avant tout, hein, youpi, et je vous fais des gros bisous. À très vite, ciao.